Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour. L'hospitalité, une épreuve de civilisation, point d'interrogation. Il y a des mots que l'on croit évidents parce qu'ils rassurent, des mots que l'on aime prononcer parce qu'ils donnent le sentiment d'être du bon côté de l'histoire. L'hospitalité est de cela. On l'évoque volontiers comme une belle valeur, un héritage culturel, parfois même comme un supplément d'âme. Mais l'hospitalité n'est pas une évidence confortable, elle est une épreuve. D'abord une épreuve pour les sociétés, pour les institutions et pour les consciences. Car l'hospitalité ne commence jamais quand tout va bien. Elle commence quand la peur s'installe, quand les ressources se raréfient, quand la loi hésite, balbutie, quand la fatigue gagne. Elle commence précisément là où l'on serait tenté de dire « pas maintenant, pas ici, pas chez nous ». C'est à cet endroit précis que se joue une civilisation. Non pas dans ce qu'elle proclame, mais dans ce qu'elle accepte de risquer. Nous vivons aujourd'hui une époque où la violence n'est plus seulement un fait de guerre. Elle est devenue un régulateur, un mode de gestion du monde. Des peuples sont déplacés, affamés, rendus invisibles par des décisions prises loin d'eux, parfois au nom du droit, parfois au nom de la sécurité, souvent au nom du réalisme et du pragmatisme. La déshumanisation moderne ne crie pas, elle administre. Elle ne nie pas frontalement la dignité humaine, elle la relativise. Face à cela, l'hospitalité n'est pas un sentiment, elle est une prise de position. Elle affirme qu'une vie humaine ne se hiérarchise ni selon son utilité, ni selon son origine, ni selon son statut administratif. Elle rappelle que la civilisation ne se mesure ni à la puissance militaire, ni à la performance économique, mais à la capacité de protéger la vulnérabilité, y compris lorsque cette protection dérange. C'est ça le plus important. Il faut se souvenir que cela n'a pas toujours été une affaire privée. À l'époque où les valeurs humanistes ont structuré les États modernes, l'hospitalité a façonné le droit lui-même. En France notamment, le droit d'asile s'est imposé comme un principe politique issu des combats contre l'arbitraire. Accueillir en France celui qui fuyait la persécution relevait d'un devoir de l'État, non d'une concession. Mais ce socle, aujourd'hui, s'est déplacé. Progressivement, l'hospitalité a quitté le cœur du droit pour devenir, malheureusement, une exception administrative, conditionnée, filtrée, réversible. Ce qui était un principe est devenu une procédure, puis un soupçon. En islam, cette exigence n'est pas décorative, elle est radicale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lie la foi non pas à une croyance abstraite, mais à un comportement concret, c'est-à-dire honorer l'hôte. Et honorer, ce n'est pas tolérer. Honorer engage, expose, oblige. C'est une éthique exigeante et c'est précisément pour cela qu'elle est si souvent trahie, y compris par ceux qui s'en réclament. Il faut avoir le courage, oui, le courage de le dire. L'hospitalité est aujourd'hui l'une des valeurs les plus invoquées et les plus contournées. On la célèbre dans les discours, on la redoute dans la réalité. Et parfois, on la refuse au nom même de la religion, de l'identité ou de la préservation de soi. À qui doit-on l'hospitalité? Jusqu'où? À quel prix? Ces questions ne sont ni naïves, encore moins ni secondaires. Elles sont le cœur même du débat civilisationnel.
À la Grande Mosquée de Paris, nous croyons que l'islam n'est pas un refuge identitaire, mais une responsabilité morale. Être fidèle à cette tradition, ce n'est pas se proclamer vertueux, c'est d'accepter d'être mis à l'épreuve. Car l'histoire jugera moins nos déclarations que nos seuils, ce que nous avons fermé et ce que nous avons ouvert malgré la crainte et la peur. Accueillir l'autre, ce n'est pas sauver le monde, c'est refuser de l'abandonner. À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.